L'art de se nourrir avec le docteur Dominique Adèle Cassuto. Bonjour docteur. Bonjour Léa. Vous êtes endocrinologue et nutritionniste et vous êtes l'auteur du livre Qu'est-ce qu'on mange ? L'alimentation des ados de A à Z aux éditions Odile Jacob. Et vous nous parlez ce matin des laits végétaux. On avait fait une émission sur le lait, les laitages et vous disiez que c'était absolument nécessaire de ces laits et ces laitages pour le calcium. Enfin, là, les laits végétaux, c'est un peu la mode depuis quelques années. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que vous trouvez que les laits végétaux qu'il y a sur le marché sont des produits valables et est-ce que c'est nécessaire pour le corps ? Alors, moi, je pense qu'il n'y a aucun produit qui n'est pas bon. Il faut toujours savoir comment on s'en sert. Alors, on avait dit que pour les enfants, c'est le lait, les laitages. Voilà. Après, pour les enfants aussi, les laits végétaux. Alors, qu'est-ce que c'est un lait végétal ? En fait, d'abord, depuis le 2017, la Commission européenne avait interdit le mot lait pour tous ces produits. Mais en France, il y a quelques tolérances. Donc, il y a des tolérances. Pourquoi ? Pour le lait de soja, le lait de noisette, lait de riz. Et lait de... d'amande peut-être. Et d'amande, voilà, merci. Donc, il y a ces quatre-là qui, finalement, si vous regardez bien, donc là, on peut les appeler laits, alors que c'est pas des laits, ou comme beurre de cacahuète, on devrait pas dire beurre. Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai que la Commission européenne a laissé les États faire un peu ce qu'ils veulent, mais donc, par rapport à ces quatre laits-là. Mm-hmm. Donc, ces boissons gourmandes végétales, disons, sont des boissons à base de à base de soja. Alors, le plus connu, c'est le soja. Oui. Le soja, il est intéressant parce qu'il est riche en protéines. Donc, du coup, parce que le soja lui-même est riche en protéines. Donc, ça, c'est intéressant pour les gens, justement, qui ne peuvent pas boire de lait pour des raisons médicales ou qui sont intolérants au lactose ou qui n'ont pas envie de boire de lait. D'ailleurs, pour rapport à la cache-route, on peut cuisiner. Apparemment, j'ai été regarder ça avant l'émission. On peut cuisiner avec du lait de soja. Donc, ça peut être intéressant si on va faire une crème, etc. Et le poulet, et la viande, etc. Voilà. Donc, je crois. J'ai un peu cherché. Ouais. Je ne suis pas spécialiste. Mais il n'y a pas de je crois que c'est possible. Matière animale. Non, logiquement, non. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est intéressant parce que ça met un peu de protéines dans l'alimentation. Donc, si on boit ça comme lait à la place... Avant, c'était pas enrichi en calcium. Il y en a beaucoup qui sont enrichis en calcium. Donc, c'est intéressant de regarder si c'est enrichi en calcium, etc. Pas pour les enfants, mais pour les adultes. Ça peut être intéressant comment. Après, il y a les autres laits, alors, qui sont beaucoup moins riches en protéines. Donc, c'est pas la même chose. Qui peuvent être plus riches en sucre, plus riches en gras pour le lait de coco. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, il y a le goût, mais il y a aussi la composition. Et donc, du coup, je crois que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, si je comprends bien, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Non. Tout dépend de ce dont on a besoin, est-ce qu'on veut. Et on peut avoir... Alors, par contre, la critique qu'on pouvait leur formuler, c'est que parfois, il y a pas mal de sucre. Alors, c'est surtout pour le lait de noisette, je crois. Oui, c'est le lait de noisette qui c'est sûr. Il est bon, c'est bon. Et voilà. Alors après, si c'est pour mettre dans votre café, c'est pas grave. C'est pas si grave. Après, il y a de plein en plein les véganes s'y mettent à faire des recettes avec ces laits, etc. Pourquoi pas ? Ça permet de donner un goût. C'est un peu comme les huiles la dernière fois. On peut avoir des différents types d'huiles avec des goûts différents. Donc ça dépend un petit peu. Le lait de soja, c'est quand même le plus classique pour remplacer le lait. Et les autres, ils sont pas toujours enrichis en calcium. Donc le mot lait est compliqué. En tout cas, je note que pour les enfants, vous émettez des réserves. Donc, il ne faut pas penser que le lait végétal peut remplacer le lait animal pour un enfant. Non. Là, vous êtes catégorique. Je pense que je suis catégorique. C'est la faute. L'Association française de pédiatrie a émis un avis là-dessus, d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même assez important. Mais en tout cas, en ce qui concerne les adultes, il n'y a pas d'ingrédients dans la fabrication même de ces laits végétaux qui laisseraient imaginer que souvent ils sont dans les raisons bio, donc c'est bio. C'est souvent bio. Je crois que la marque Alpro, elle est un peu aussi par rapport à la cache-route, elle est un peu bien. C'est une bonne marque. Voilà. Par contre, est-ce qu'il y a aussi dans ces laits végétaux, il n'y a pas le risque d'en consommer beaucoup justement c'est toujours pareil. Dès qu'on pense que c'est allégé, dès qu'on pense que c'est pas du lait, dès qu'on pense que c'est pas l'aliment qu'on a enlevé, on a toujours tendance à se dire open bar. Non, c'est toujours pareil. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut être acteur de sa consommation. Et voilà. Mais le lait d'amande, c'est très bon dans du café, par exemple. Vous voyez, ou pour faire un gâteau, ou pour faire une crème, pour faire voilà. Mais c'est pas, ça remplace pas le lait. Alors,
c'est pour les gens qui sont intolérants au lactose, vraiment, et qui ne supportent pas du tout le lactose, c'est intéressant. Le bénéfice est réel en lait de soja. Pour les gens qui sont végétariens, véganes, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des protéines dedans, ils sont enrichis en calcium. Donc, vous voyez, il faut un peu pouvoir jouer avec ces laits et s'en servir à bon escient. Et ce que je note aussi chez vous, c'est que le trop, c'est là. C'est là où le bas blesse. C'est le trop. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. La nutrition, c'est une science tout à fait de l'équilibre. De mesure et d'équilibre, bien sûr. Merci, docteur. Je rappelle que vous êtes le docteur Dominique Adèle Cassuto, endocrinologue et nutritionniste. À la semaine prochaine.